C'est une bonne chose pour la Réunion d'un point de vue du développement durable, puisque ça va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui impacte le réchauffement climatique du secteur des transports. Si on produit localement le gaz de manière renouvelable, on va permettre de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est une vraie solution à long terme pour réduire justement l'impact des transports sur l'environnement. Est-ce que c'est réalisable concrètement? C'est l'objectif de cette étude, de voir les différents moyens justement de réaliser cette unité de production de gaz naturel sur le territoire. En effet, on a rencontré la Chambre d'agriculture qui est intéressée par le projet et de voir justement quelle opportunité cela peut représenter pour les agriculteurs notamment, mais également pour d'autres secteurs comme la production de déchets verts ou de déchets ménagers. Oui, il y a deux solutions techniques. Il y a le gaz naturel comprimé, le GNC, qui est à l'état gazeux et comprimé à plus de 200 bars, et le gaz naturel liquéfié, le GNL, qui lui est à l'état liquide et qui est refroidi à moins 160 degrés Celsius. Ce dernier permet une meilleure autonomie, mais il est réservé pour le transport professionnel puisqu'il nécessite des mesures de sécurité lors de l'avitaillement des véhicules. L'avantage, c'est justement de réduire l'impact des véhicules sur le réseau électrique. Contrairement à des véhicules électriques où il faudra des capacités de production électrique importantes pour ravitailler les véhicules, on ne va pas justement générer des besoins de production électrique supplémentaires. De plus, à La Réunion, on a un mix électrique qui est encore de manière assez importante fossile, avec notamment du charbon ou du fioul, ce qui fait que l'impact environnemental des véhicules électriques n'est pas forcément parfait, si je peux dire, et donc c'est une vraie solution alternative, mais les deux ne sont pas forcément concurrentes, elles peuvent être tout à fait complémentaires. Ça commence à émerger notamment sur les bus depuis 20 ans. La différence, c'est que la France n'a pas été forcément moteur sur les différentes aides fiscales, mais elle a bien rattrapé justement son retard et c'est l'un des marchés les plus dynamiques au niveau européen. En termes de véhicules lourds, les immatriculations sont de plus en plus importantes et c'est un marché vraiment d'avenir pour le gaz naturel véhicule.